PVI, la plus-value immobilière facilitée. Bonjour et bienvenue dans ce point Easy PVI consacré à la plus-value immobilière. Aujourd'hui, nous allons aborder l'exonération pouvant s'appliquer à un logement situé en France par des contribuables non résidents. Plusieurs conditions doivent être réunies pour permettre l'application de cette exonération. Le cédant doit être une personne physique fiscalement domiciliée hors de France et ressortissante, soit d'un État de l'Union européenne, soit d'un État de l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ou soit d'un autre État si elle peut invoquer le bénéfice d'une clause de non-discrimination. À titre d'exemple, l'exonération s'applique à un Belge demeurant en Australie, mais non à un Australien demeurant en Belgique. Le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France pendant 2 années consécutives à un moment quelconque antérieurement à la vente. La preuve de cette domiciliation peut être apportée par tout moyen et notamment par la production de 2 avis d'imposition des 2 années concernées. Il doit également justifier ne pas avoir bénéficié de cette exonération dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 et ne pas avoir bénéficié de l'exonération portant sur l'ancienne résidence principale située en France. L'exonération s'applique aux seules cessions portant sur un logement à usage d'habitation. La notion de logement doit être entendue au sens d'unité d'habitation. En cas de vente d'un immeuble collectif, l'exonération ne s'appliquera que sur un seul appartement. Cette condition doit s'apprécier au jour de la cession de l'immeuble. Les dépendances immédiates et nécessaires peuvent également bénéficier de l'exonération. Par exemple, en cas de vente d'un immeuble qui comprend une cave et un garage, l'exonération s'appliquera à ces dépendances. L'exonération ne s'applique que lorsque le contribuable détient directement le logement. Il est important de noter que les associés d'une SCI ne peuvent pas revendiquer le bénéfice de l'exonération et cela vient notamment d'être confirmé par une réponse ministérielle en date du 2 février 2023. L'exonération est également subordonnée ou non, selon la date de cession, à une condition de libre disposition du bien. Lorsque le cédant a quitté la France depuis plus de 10 ans, il doit avoir la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession. Concernant les modalités d'application, l'exonération s'applique dans la limite d'une seule cession par contribuable. L'administration fiscale admet des exceptions dans le cas où la vente n'a généré aucune plus-value ou aucune plus-value n'a été imposée du fait d'application de l'abattement pour durée de détention. Dans ces 2 derniers cas, le cédant pourra donc bénéficier de cette exonération pour une future vente. Le montant d'exonération est de 150 000 € et s'applique sur la plus-value nette imposable, c'est-à-dire la plus-value après application de l'abattement pour durée de détention. Le surplus reste imposable. À noter que cette exonération de 150 000 € s'applique pour le calcul des prélèvements sociaux. Les couples mariés ou liés par un PACS bénéficient chacun de l'exonération à hauteur de 150 000 €, ce qui fait une exonération maximale de 300 000 €. Je vous remercie d'avoir assisté à ce point Easy PVI. TV International se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Restez connectés et à très bientôt. Easy PVI, la plus-value immobilière facilitée.